Vous pouvez y aller, Madame la mairesse. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette séance ordinaire du 7 juin 2021. Afin de suivre les recommandations émises par le gouvernement du Québec, la municipalité de Piémont a informé ses citoyens que l'Assemblée ordinaire du 7 juin 2021 sera tenue sans la présence du public et sera enregistrée. De plus, nous sommes en direct de Facebook Live. Il y aura une période de questions à la fin. Vous pouvez écrire vos questions tout le long de la rencontre et celles-ci me seront adressées à la fin de notre rencontre. Alors, tout de suite, avant de faire l'adoption de l'ordre du jour, j'aimerais souhaiter la bienvenue à notre nouveau directeur général, qui est M. Hugo Allard. Alors, bonsoir, M. Allard. Et Oui, bonsoir, Madame la mairesse. Merci. bienvenue dans notre municipalité. Monsieur Allard possède 19 ans d'expérience en gestion municipale, donc 10 à titre de directeur général et directeur adjoint. Il possède une maîtrise en administration publique, donc nous sommes très heureux de l'avoir parmi nous. J'aimerais aussi en profiter pour remercier Madame Sylvie Dupuis et Monsieur Denis Savard pour leur excellent travail durant l'intérim. C'était très apprécié du Conseil et des citoyens. Merci beaucoup, Madame Dupuis. Alors, point 1, qui propose l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté? Je propose Claude Brunet. Proposé par Monsieur Brunet et c'est appuyé par? J'appuie Claudette Laflamme. Madame Laflamme, donc c'est adopté. En 2, suivi de la dernière séance, il y a quelques petits points que j'aimerais voir avec vous. Donc, normalement, à notre séance de juin, nous avons une petite maire ou une petite mairesse qui est avec nous. Étant donné que nous sommes encore en zone orange, il nous est impossible de faire les assemblées en présentiel. Alors, on a reporté l'événement Petite mairesse. Ça va être une petite mairesse cette année pour la séance du mois d'août. Donc, au mois d'août, nous allons avoir notre petite mairesse avec nous pour continuer cette belle tradition. Nous allons avoir une assemblée extraordinaire pour le dépôt des états financiers qui sera tenue lundi le 28 juin à 19 h. Et ça va être possiblement en présentiel. Les informations vont vous être acheminées selon quelle zone nous sommes à ce moment-là. J'aimerais aussi vous annoncer qu'officiellement, Piémont est propriétaire du terrain Olympia qu'on appelle, qui est situé entre le Mont Olympia et la réserve naturelle Alfred Kelly. Ça fait plus de 2 ans que nous travaillons sur ce dossier. Donc, c'est finalement réalisé et nous en sommes très heureux. On va faire probablement un communiqué bientôt, étant donné qu'on avait eu une estimation pour l'achat de ce terrain. En terminant, j'aimerais ça faire un suivi sur le projet Le Nordais phase 3. Je vous rappelle que ce projet a été accepté par un conseil municipal précédent. Nous avons dernièrement reçu des plaintes concernant le déboisement, mais surtout concernant le bruit et la poussière que crée ce développement. Nous sommes en discussion constante avec le promoteur. J'aimerais vous rassurer que la municipalité suit de très près ce projet et nous sommes en processus d'analyse pour un plan correctif dû aux contraintes de ce terrain. C'est des plans qui doivent être déposés par des professionnels. Une fois terminé, il y aura aussi des mesures d'atténuation exigées, dont un plan de dénaturisation et de reboisement. Alors, ça nous amène en 3 à la période de questions. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, les questions vont être répondues à la fin de l'Assemblée si vous voulez nous les faire parvenir par écrit. En point 4, acceptation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 mai, des séances extraordinaires du 7 mai et du 1er juin. Il serait proposé d'accepter les 3. Cependant, j'aimerais juste préciser que le 7 mai, nous avons eu un petit
Attendez, je me suis trompée. Le 7 mai, dans l'Assemblée extraordinaire, nous avons procédé à l'embauche de M. Hugo Allaire à titre de directeur général greffier. Et nous avons mis fin à la période de probation du directeur du service de l'urbanisme. À l'Assemblée extraordinaire du 1er juin, notre enregistrement a gelé au point 4, qui était pour l'achat d'une camionnette. Donc, j'aimerais vous la relire pour être sûr que tout est conforme. Donc, il avait été proposé par Mme Claudette Laflamme et appuyé par Mme Diane Janotte et résolu d'octroyer le contrat au soumissionnaire Amel Chevrolet Buick GMC pour la fourniture d'une camionnette 4x4 au coût de 48 358,37 $, taxes incluses, conformément à la soumission déposée dans le cadre de l'appel d'offres sous le numéro TP-320-2021-03. Cette dépense sera assumée par les fonds de roulement et remboursée sur une période de 5 ans à compter de 2022. À cette assemblée extraordinaire, nous avons aussi fait l'achat d'une parcelle de terrain qui est adjacente à notre puits Labrador en vue d'en avoir l'accès. Nous avons donné aussi un contrat pour l'acquisition d'un excavateur et pour l'asphaltage des rues qui devrait débuter très bientôt. Donc, si tout est conforme avec les trois procès-verbaux, qui en propose leur adoption? Je propose Claudette Laflamme. Donc, proposé par Mme Laflamme et c'est appuyé par J'appuie Diane Janotte. Mme Janotte, donc c'est adopté. En point 5, acceptation des comptes payables et des comptes payés au 7 juin 2021. Mme Laflamme, s'il vous plaît, pouvez-vous nous faire un résumé? Oui. Alors, à la fin du mois de mai, les comptes payés s'élevaient à 501 769,29 $. Et pour la même période, les factures payées s'élevaient à 28 416,61 $. Et ceci complète mon rapport. Merci beaucoup, Mme Laflamme. Vous en faites la proposition? Les accepter, oui. Donc, c'est proposé par Mme Laflamme et appuyé par J'appuie Diane Janotte. Mme Janotte, donc c'est appuyé. Au point 6, correspondance, 6.1, c'est une lettre du ministère de l'Éducation pour la subvention que nous avions demandée pour une mise à niveau des sentiers municipaux là, sur les terrains que nous avons acquis tout près de la réserve. Donc, notre demande n'a pas été retenue. On va essayer une troisième fois, car c'était la deuxième fois qu'on faisait cette demande-là. Ils ont changé quelques normes et on est confiant que la prochaine fois, on va avoir succès. En 6.2, l'aide de la commission municipale, audit de conformité, adoption du budget et adoption du programme triennal d'immobilisation. Donc, c'est une nouvelle procédure du ministère des Affaires municipales. 2 missions d'audit de conformité vont avoir lieu dans notre municipalité. Elles porteront respectivement sur l'adoption du budget 2021 et sur l'adoption du programme triennal d'immobilisation 2021 et 2023. En 6.3, lettre du MAMACH, réduction de la concentration de plomb dans l'eau. Donc, c'est un rappel là, des nouvelles obligations qui incombent désormais aux municipalités concernant la présence dans l'eau, du plomb dans l'eau potable. Alors, point 7, élection municipale 2021, c'est les tarifs de rémunération du personnel électoral. Madame Dupuis, s'il vous plaît, pouvez-vous nous lire le projet de résolution? Bien sûr. Attendu que les prochaines élections municipales se tiendront le 7 novembre 2021, attendu qu'il est nécessaire de réviser les salaires du personnel électoral lors de ces élections, notamment dans un contexte de pandémie, il est proposé, résolu, que le conseil municipal décrète la rémunération des officiers et du personnel électoral dans le cadre des élections et des référendums municipaux, tel qu'il apparaît du tableau produit en annexe de la présente résolution, que le conseil municipal décrète que ces rémunérations s'appliquent à partir de la présente à toute élection ou tout référendum municipal, en y faisant cependant les adaptations nécessaires concernant les titres des postes des officiers et du personnel référendaire,
que le conseil municipal autorise le service des finances à appliquer les taux horaires prévus aux rémunérations du personnel électoral et des officiers pour les journées additionnelles de vote par anticipation ou de vote ordinaire qui pourraient être décrétées par le DGEQ en raison du contexte actuel de pandémie, que la présente résolution abroge et remplace toute résolution antérieure adoptée. Merci, Madame Dupuis. Qui en fait la proposition? Je propose Claudette Laflamme. Donc, c'est proposé par Madame Laflamme et appuyé par J'appuie Diane Janotte. Madame Janotte. C'est adopté. En 7.2, adoption de la Charte pour la protection de l'enfant. En souvenir de la mémoire de Aurore Gagnon, l'enfant martyr, et du 100e anniversaire de son décès, il apparaît important que les municipalités, en tant que gouvernement de proximité, posent des gestes afin de favoriser et de promouvoir la protection des enfants et contribuer à faire cesser ces événements tragiques et inacceptables dus à la négligence et à la maltraitance. Donc, nous lançons un appel à toutes les municipalités du Québec afin qu'elles adhèrent au mouvement et aux valeurs de la bienveillance, qu'elles s'engagent envers la protection des enfants en adoptant la présente charte municipale pour la protection de l'enfant. Madame Dupuis, s'il vous plaît, pouvez-vous nous faire un résumé du projet de résolution, s'il vous plaît? Bien sûr, la municipalité doit s'engager à mettre en place des actions pour accroître le sentiment de sécurité des enfants dans les lieux publics, favoriser la mise en place de lieux protecteurs ou de processus d'accueil et d'intervention pour les enfants réclamant du secours, reconnaître les enfants en tant que citoyens à part entière, favoriser la mise en place d'espaces de consultation accessibles et adaptés aux enfants de tous âges, informer les citoyens des signes de maltraitance pour les sensibiliser à exercer un rôle vigilant, publiciser régulièrement la liste des ressources sur le territoire offrant des services aux familles et aux enfants, soutenir les initiatives du milieu contribuant au développement et à l'épanouissement des enfants et valoriser le vivre ensemble et l'entraide, et ce au moyen d'événements rassembleurs favorisant l'inclusion et la participation sociale. Merci. Qui en fait la proposition? Propose Daniel Hood. Proposé par M. Hood et appuyé par J'appuie Diane Janotte. Mme Janotte. Donc, c'est adopté. Nous avons d'ailleurs fait la même résolution au Conseil des maires de la séance dernière. Alors, en 7.3, octroi de mandat pour l'entretien ménager régulier journalier. Madame Dupuis, s'il vous plaît. Attendu que la municipalité a besoin pour un temps indéterminé d'octroyer un contrat pour l'entretien ménager de ces 4 établissements, attendu la soumission reçue de la firme Servitou, Entretien, Maintenance et Services, il est proposé que la municipalité octroie un mandat à la firme Servitou, Entretien, Maintenance et Services, pour l'entretien ménager régulier, 5 jours semaine, pour ces 4 établissements au montant de 3 674,65 par mois plus taxes, incluant la main-d'œuvre, les équipements, les produits et les assurances responsabilités, le tout pour un montant maximum de 35 000 $. Merci. Qui en fait la proposition? Je propose Claudette Laflamme. C'est proposé par Mme Laflamme et appuyé par J'appuie Daniel Hood. par M. Hood. Donc, c'est adopté. En 7.4, utilisation de vote par correspondance pour les électrices et les électeurs de 70 ans ou plus pour l'élection générale du 7 novembre 2021 et pour toute procédure recommencée à la suite de cette élection. Donc, c'est une résolution là, qui va permettre toute personne qui serait inscrite, il faut s'inscrire comme électrice ou électeur et demander ce vote. Madame Dupuis, pouvez-vous nous faire un résumé du projet de résolution, s'il vous plaît? Bien sûr. Le directeur général des élections a édicté la loi visant à faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie et de la COVID-19. En ce sens, la municipalité désire adopter une résolution afin de permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur sa liste électorale et qui est âgée de 70 ans et plus le jour fixé pour le scrutin, d'exercer son droit de vote par correspondance si une telle personne en fait la demande. Merci. Qui en fait la proposition? Propose Daniel Hood. Donc, c'est proposé par M. Hood et c'est appuyé par J'appuie Diane Janotte. Mme Janotte. Donc, c'est adopté. En 7.5, cession du lot 3 585 140 à la municipalité
et octroi de mandat à l'étude de notaire major et associé. Donc, il s'agit ici du lot qui est situé à la toute fin du chemin des carrières. Le chemin est municipalisé à l'exception de cette partie qui est dans le cul-de-sac complètement dans le rond-point. Donc, ce cadastre appartient à un propriétaire privé et celui-ci est prêt à le céder gratuitement à la municipalité si cette dernière accepte de payer les frais de notariat pour effectuer la cession. Donc, qui en fait la proposition? Je propose Pascal Auger. Proposée par Mme Auger et appuyée par J'appuie Diane Janotte. Mme Janotte, donc c'est adopté. En 7.6, entente de gestion de la salle polyvalente de Piémont. C'est une résolution afin de permettre la signature de l'entente de gestion de la salle polyvalente avec la MRC. Au dernier Conseil des maires, il y a une résolution qui a été adoptée pour permettre cette entente-là. Donc, c'est une entente d'un an qui sépare les fonctions et les tâches de chacun en attendant que la municipalité de Piémont en prenne vraiment possession avec l'agrandissement qui est prévu pour l'année prochaine. Alors, qui en fait la proposition? Je propose Daniel Hood. C'est proposé par M. Hood et appuyé par J'appuie Diane Janotte. Mme Janotte, donc c'est adopté. En 8, ressources humaines, 8.1, embauche au camp de jour. Donc, c'est les dernières embauches afin de compléter l'équipe d'animation 2021. Madame Dupuis, s'il vous plaît. Attendu les recommandations du Comité des loisirs, il est proposé que le personnel suivant soit embauché pour le campus 2021. Zachary Pilon, Marianne Lefebvre, Agathe Hébert en tant qu'animateur, Florence Boudry, accompagnement, Laura Michel Delcourt comme intervenante. Qui en fait la proposition? Je propose Daniel Hood. Proposé par M. Hood et appuyé par J'appuie Diane Janotte. Mme Janotte, on s'est adopté. En 8.2, embauche temporaire du directeur du service de l'urbanisme par intérim. C'est une résolution concernant l'embauche de M. Benoît Fougère au poste de directeur service à l'urbanisme par intérim à compter du 11 mai 2021 et d'autoriser la mairesse et le directeur général et greffier à signer le contrat de travail de M. Fougère. Et on fait la proposition. Je propose Pascal Auger. Donc, c'est proposé par Mme Auger et appuyé par J'appuie Claudette Laflamme. Mme Laflamme. Donc, c'est adopté. En 8.3, embauche temporaire de M. Denis Savard à titre de conseiller à la direction générale. Donc, ce serait une résolution concernant l'embauche de M. Savard à titre de conseiller à la direction générale et d'autoriser la mairesse et le directeur général et greffier à signer le contrat de travail de M. Savard. En gros, c'est pour faire le transfert des dossiers avec M. Allaire. M. Savard va rester avec nous quelques temps encore. Qui en fait la proposition? Je propose Daniel Hood. Proposé par M. Hood et appuyé par J'appuie Diane Janotte. Mme Janotte, donc c'est adopté. En 8.4, embauche de Mme Mélanie Bond dans un poste de secrétaire réceptionniste. Mme Bond a complété avec succès sa période probatoire de 6 mois. Donc, il y a lieu d'adopter une résolution. Mme Dupuis, s'il vous plaît. Attendu que le Conseil désire retenir les services d'une secrétaire réceptionniste, attendu que Mme Mélanie Bond a complété avec succès sa période de probatoire de 6 mois, attendu les recommandations de la directrice générale adjointe, il est proposé d'embaucher Mme Mélanie Bond à titre de secrétaire réceptionniste comme salariée régulière à temps plein à raison de 34 heures semaine selon l'échelon 1 aux termes et conditions établis à la convention collective des employés de la municipalité de Piémont. Merci. Qui en fait la proposition? Je propose Claude Brunet. Proposé par M. Brunet et appuyé par J'appuie Claudette Laflamme. Mme Laflamme, donc c'est adopté. En 8.5, lettre d'entente 04-2021, autorisation de signature. Donc, c'est une résolution concernant l'étude d'équité salariale que nous venons de terminer. Madame Dupuis, s'il vous plaît. Considérant que la municipalité devait réaliser le maintien de son équité salariale avant le 31 mars 2021, considérant les écarts salariaux constatés lors de l'évaluation du maintien de l'équité salariale,
Considérant que les parties sont en accord pour procéder aux modifications nécessaires afin d'ajuster les échelons découlant du processus d'équité salariale, il est proposé d'autoriser la mairesse et la directrice générale adjointe à signer la lettre d'entente numéro 2021-04 qui amende l'annexe B de la convention collective pour harmoniser le taux des échelons au résultat du maintien de l'équité salariale. Merci. Qui en fait la proposition? Propose Daniel Hood. Proposée par M. Hood et appuyée par J'appuie Claudette Laflamme. Mme Laflamme. Donc, c'est adopté. En 8.6, mandat à la firme Le Cabinet RH. Madame Dupuis, s'il vous plaît, pouvez-vous lire le projet de résolution? Attendu la nécessité de donner un mandat à une firme spécialisée en ressources humaines, il est proposé que la municipalité mandate la firme Le Cabinet RH, spécialisée dans la prévention et gestion des différents milieux de travail, pour la somme maximale de 21 375 $ plus les taxes applicables. Merci. Qui en fait la proposition? Je propose Claudette Laflamme. Proposée par Mme Laflamme et appuyée par J'appuie Diane Janotte. Mme Janotte. Donc, c'est adopté. 8.7, nomination du responsable de l'accès à l'information. Donc, c'est une résolution afin de nommer notre directeur général, M. Hugo Allaire, responsable de l'information. Qui en fait la proposition? Je propose Pascal Auger. Proposée par Mme Auger et appuyée par J'appuie Claudette Laflamme. Mme Laflamme. Donc, c'est adopté. 8.8, signature des chèques, effets bancaires et autres documents. Alors, encore une fois, c'est une résolution afin de nommer notre directeur général, M. Hugo Allaire, représentant de la municipalité, à l'égard de tout compte qu'il détient ou détiendra à la caisse. Qui en fait la proposition? Je propose Pascal Auger. Proposée par Mme Auger et appuyée par J'appuie Claudette Laflamme. Mme Laflamme. Donc, c'est adopté. 8.9, embauche de M. Raphaël Réaume dans un poste salarié temporaire comme préposé à l'horticulture. Donc, il s'agit ici d'un des deux postes subventionnés par Emploi Canada. Qui en fait la proposition? Propose Daniel Hood. Proposée par M. Hood et appuyée par J'appuie Pascal Auger. Mme Auger. Donc, c'est adopté. 8.10, embauche de M. William Huy à titre de personne salariée temporaire comme assistant inspecteur en urbanisme. Monsieur Huy est un étudiant et encore une fois, là, c'est le deuxième poste subventionné pour Emploi Canada. Qui en fait la proposition? Je propose Pascal Auger. Proposée par Mme Auger et c'est appuyé par J'appuie Claudette Laflamme. Mme Laflamme. Donc, c'est adopté. 9.1, adoption du règlement numéro 878-21, décrétant des travaux de prolongement du réseau d'aqueducs sanitaires et du remplacement de la conduite d'aqueduc sur le chemin d'Écailles. Qui en fait la proposition? Je propose Claude Brunet. Proposée par M. Brunet et c'est appuyé par J'appuie Diane Janotte. Mme Janotte. Donc, c'est adopté. En 9.2, c'est l'ouverture du registre concernant ce dernier règlement pour l'égout sanitaire et remplacement de conduite aqueduc sur des cailles, lundi le 21 juin de 9 à 19 heures. Est-ce que la date, elle est bonne, Mme Dupuis? On voulait l'allonger un petit peu plus. Il était trop tard pour le modifier étant donné que l'ordre du jour avait été adopté, fait qu'on maintient le 21 juin. Parfait. Alors, qui en fait la proposition? Je propose Claude Brunet. Proposée par M. Brunet et appuyée par J'appuie Diane Janotte. Mme Janotte. Donc, c'est adopté. 9.3, avis de motion et dépôt du projet 853-21 concernant l'augmentation du fonds de roulement. Alors, il s'agit d'augmenter le fonds de roulement de 150 000 $ qui serait pris à même le surplus libre. Qui donnerait l'avis de motion? Je donne l'avis de motion, Claudette Laflamme. Merci. En 9.4, adoption du règlement numéro 876-21 concernant le contrôle animalier sur le territoire de la municipalité de Piémont. Donc, l'avis de motion avait été donné au mois dernier. C'est un ajustement du règlement là, concernant différentes mises à jour qui avaient été demandées par la SPCA. Et en fait la proposition?
Je propose Daniel Hood. Proposé par M. Houd et c'est appuyé par J'appuie Diane Janotte. Mme Janotte. Donc, c'est adopté. En 10, travaux publics. Information par le conseiller responsable, M. Claude Brunet. Réunion du 19 mai dernier. Égout chemin du Ruisseau. Nous sommes en attente de l'estimation des coûts du groupe Clarence. Même principe que le chemin des Cailles, soit le pompage individuel. Ponceau chemin des Hauteurs et Terzé. Des correctifs devront être apportés par le Mont Olympia. Chemin du Ruisselet. La municipalité demande à Saint-Adèle d'apporter des correctifs sur le chemin d'ici l'automne, sinon pas de déneigement l'hiver prochain. Le ponceau chemin des Chênes sera remplacé avant le pavage. Ceci termine mon rapport. Merci. Et la ville de Saint-Adèle nous a déjà répondu comme quoi que l'asphaltage du chemin serait prêt là, pour l'hiver prochain. En 10.1, remboursement du dépôt de garantie pour le 495 chemin des Grands-Ducs. Il s'agit ici là, d'un dépôt qui avait été mis pour l'installation d'un ponceau qui a été réalisé. Qui en fait la proposition? Je propose Claude Brunet. Proposé par M. Brunet et appuyé par Claudette Laflamme, j'appuie. Mme Laflamme, donc c'est adopté. En 10.2, octroi de mandat pour la fourniture de personnel de remplacement pour l'opération des ouvrages d'eau potable et des eaux usées. Donc, en résumé, c'est un mandat à la firme Nordico pour remplacer notre responsable de réseau d'aqueduc pendant sa période de vacances pour la somme de 1 000 $ par semaine, incluant le temps et le déplacement, le tout pour un montant maximum de 7 000 $ plus les taxes applicables. Qui en fait la proposition? Je propose Claude Brunet. Proposé par M. Brunet, ici appuyé par Appui. Pierre Salois, j'appuie. M. Salois, c'est adopté. En 11, urbanisme, information par la conseillère responsable, Mme Auger, et dépôt du procès verbal du comité consultatif d'urbanisme du 20 mai dernier. Madame. Merci, Madame la mairesse. Donc, en mai 2021, le service a délivré 43 permis qui ont généré 2 260 $ de revenus, comparativement à 25 permis qui avaient été délivrés en mai 2020, pour un montant de 3 235 $ de revenus. Donc, le comité consultatif d'urbanisme s'est réuni en assemblée une fois en mai, soit le 20 mai dernier. Le CCU a procédé à l'analyse de 11 demandes d'analyse des critères du plan d'intégration et d'implantation architecturale pour différents travaux de rénovation, 5 nouvelles constructions résidentielles, une enseigne qui vous seront plus amplement détaillées dans les prochains points à l'ordre du jour. Le CCU a également procédé à l'analyse d'une demande de dérogation mineure qui sera, elle aussi, plus amplement détaillée dans le prochain point à l'ordre du jour. Merci, Mme Auger. Donc, en 11.2, la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, pour le 227 chemin de la Corniche. Puis donc, les propriétaires souhaitent construire un agrandissement au 227 chemin de la Corniche. Sur la deuxième photo, on voit la localisation du terrain. Sur la troisième photo, on voit la façade principale et le mur arrière. Donc, le dossier qui a été présenté aux membres du CCE était conforme en tout point. Si je vous lis la résolution, attendu que le plan d'implantation d'intégration architecturale pour l'agrandissement et les travaux de rénovation extérieure d'une résidence unifamiliale correspond aux objectifs et critères du règlement numéro 761-07 sur le PIA. Attendu que le revêtement extérieur installé sur la toiture de l'agrandissement sera en bardeau d'asphalte de couleur noire. Attendu que le revêtement extérieur de la toiture du porche existant en façade principale sera remplacé par du métal émaillé de couleur noire et que le revêtement extérieur de la toiture du porche projeté façade de l'agrandissement sera en métal émaillé. Attendu que le clin de bois de couleur cèdre chic, sera installé sur une partie du revêtement des murs extérieurs sur une partie du bâtiment principal existant, ainsi que sur l'ensemble des murs extérieurs de l'agrandissement proposé. Attendu les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, je propose d'accepter cette demande d'agrandissement et de travaux. Merci. Qui appuie Mme Auger? J'appuie Daniel Hood. Monsieur Houd, donc c'est adopté.
En 11.3, le PIA pour le 275 chemin des Épinettes, rénovation extérieure. Madame Auger. Oui, donc les propriétaires souhaitent effectuer différents travaux de rénovation extérieure. Sur la photo numéro 2, on voit la localisation du 300 chemin du Cap. Et la troisième photo, on voit le croquis de l'implantation et de la relocalisation de l'entrée. Je suis désolée, je suis arrivée. Sur la photo numéro 4, le revêtement de la maison qui sera repeint en noir avec 2 nouvelles portes extérieures qui seront changées et seront aussi de couleur noire. Donc, le dossier qui a été présenté était conforme en tout point. Donc, si je vous lis la résolution, attendu que le plan d'implantation d'intégration architecturale pour les travaux de rénovation extérieure d'une résidence unifamiliale correspond aux objectifs et critères du règlement numéro 761-07 sur le PIA. Attendu que le revêtement extérieur de la toiture du bâtiment principal sera remplacé par du bardeau d'asphalte de couleur glacier. Attendu qu'une partie du balcon existant sera agrandie. Pardon. Je suis désolée. Désolée, j'avais pas le bon dossier. Alors, je continue. Attendu qu'une partie du balcon existant sera agrandie et que les nouveaux garde-corps seront en aluminium de couleur noire avec poteaux de bois traité. Attendu que la nouvelle porte de garage sera de couleur noire. Attendu que 3 portes seront remplacées par des portes de couleur noire et que 3 autres portes seront remplacées par des, de couleur rouge et que 3 autres seront remplacées par des portes de couleur noire. Attendu que les nouvelles fenêtres seront en aluminium de couleur noire. Attendu que les nouveaux volets seront en bois de couleur naturelle. Attendu que les murs extérieurs composés de seront peints de couleur blanche et que le clin de bois sera de couleur brune et nuages diffus. Attendu les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, il est proposé d'accepter cette demande déposée pour les travaux de rénovation extérieure. Merci, Madame Auger. Qui appuie Madame Auger? J'appuie Daniel Hood. Donc, c'est adopté. En 11.4, le PIA pour le 300 chemin du Cap, c'est des travaux extérieurs encore une fois. Madame Auger? Oui, donc je vais aller avec la résolution. Attendu que le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour les travaux de rénovation extérieure d'une résidence unifamiliale correspond aux objectifs et critères du règlement numéro 761-07 sur le PIA. Attendu qu'une nouvelle entrée charretière sera aménagée et que l'entrée charretière existante sera retirée. Attendu que des nouvelles portes et fenêtres seront installées. Attendu que le revêtement des murs extérieurs sera peint de couleur noire. Attendu que le plancher de la galerie sera peint de couleur gris pâle. Attendu les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, je propose d'accepter cette demande qui est déposée pour l'aménagement d'une nouvelle aire de stationnement et pour les travaux de rénovation extérieure du bâtiment principal. Merci. Qui appuie Madame Auger? J'appuie Diane Janotte. Madame Janotte, c'est adopté. 11.5 PIA pour une nouvelle résidence unifamiliale. Oui, donc sur la deuxième photo, on voit la localisation du lot 5 2481. Sur la photo suivante, on voit le plan d'aménagement paysager qui a été présenté. Chaque point brun représente arbres et arbustes et le vert représente le gazon. Donc, le dossier qui a été présenté aux membres du CCE était conforme en tout point. Si je vous lis la résolution, attendu que le plan d'implantation d'intégration architecturale pour la nouvelle construction d'une résidence unifamiliale correspond aux objectifs et critères du règlement numéro 761-07 sur le PIA, attendu que le revêtement des murs extérieurs du bâtiment principal sera en cèdre blanc de l'Est et en pierre, attendu que les portes et fenêtres seront de couleur noire, attendu que le revêtement extérieur de la toiture sera en bardeau d'asphalte de couleur noire, attendu les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme. Il est proposé je propose donc que cette construction soit acceptée. Il y a une condition, selon la condition suivante, c'est d'installer une fenêtre à l'intérieur du pignon de la façade principale qui donne sur l'espace habitable situé au-dessus des portes du garage. Merci. Donc, qui appuie Madame Auger?
J'appuie. Daniel Hood. Monsieur Hood, donc c'est adopté. 11.6 PIA sur le 734 rue principale. C'est une enseigne pour un commerce additionnel là, à une pancarte existante. Madame Auger? Oui, donc sur la deuxième photo, on voit la localisation du 734 rue principale. Prochaine photo, c'est un nouveau commerce qui souhaite ajouter son enseigne à la structure existante. Et la quatrième photo, on voit la nouvelle enseigne qui s'harmonise bien avec celles qui sont déjà en place. Donc, attendu que le plan d'implantation d'intégration architecturale pour l'installation de nouvelles enseignes sur poteaux sur structure existante pour le commerce Cynthia Ryder, ostéopathe Pilates, correspond aux objectifs et critères du règlement numéro 761-07 sur le PIA. Attendu que la superficie de la nouvelle enseigne sur poteaux sur structure existante sera de 0,28 mètres carrés. Attendu les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, je propose d'accepter cette demande qui a été déposée pour l'installation de cette nouvelle enseigne. Merci. Qui appuie Madame Auger? J'appuie. Diane Janotte. Madame Janotte, donc c'est adopté. 11.7, le PIA pour une nouvelle résidence au Havre des Falaises. Madame Auger? Oui, donc sur la deuxième photo, on voit la localisation du quartier Havre des Falaises. Sur la prochaine photo, on voit le plan d'implantation de la future résidence qui est située sur le terrain numéro 32. Prochaine photo, le plan d'aménagement paysager et de déboisement. Ensuite, le plan 3D de la façade avant de la résidence. Donc, le dossier qui a été présenté aux membres du CCU était conforme en tout point. Donc, si on y va pour la résolution, attendu que le plan d'implantation d'intégration architecturale pour la nouvelle construction d'une résidence unifamiliale correspond aux objectifs et critères du règlement numéro 761-07 sur le PIA. Attendu que le revêtement des murs extérieurs du bâtiment principal sera en clin de bois, mais bec de couleur charbon de mer et en pierre. Attendu que le revêtement extérieur de la toiture sera en bardeau d'asphalte de couleur noire. Attendu les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, je propose d'accepter cette demande qui a été déposée pour une nouvelle construction. Merci. Qui appuie Madame Auger? J'appuie. Daniel Hood. Monsieur Hood, donc c'est adopté. En 11.8, le PIA pour une autre maison sur Havre des Falaises. Madame Auger? Oui, donc on voit sur la deuxième photo le plan d'implantation de la future résidence qui, cette fois-ci, est située sur le terrain numéro 31. Sur la prochaine photo, on voit le plan d'aménagement paysager et de déboisement. Ensuite, le plan 3D de la façade avant. Donc, encore une fois, un dossier qui a été présenté, qui était conforme en tout point aux membres du CCU. Donc, c'est la résolution, attendu que le plan d'implantation et d'interrogation architecturale pour la nouvelle construction d'une résidence unifamiliale correspond aux objectifs et critères du règlement 761-07 sur le PIA, attendu que le revêtement des murs extérieurs du bâtiment principal sera en clin de bois mébec de couleur blanche et en pierre, attendu que le revêtement extérieur de la toiture sera en bardeau d'asphalte de couleur noire, attendu les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, je propose d'accepter cette demande pour la nouvelle construction d'une résidence unifamiliale. Merci. Qui appuie Madame Auger? J'appuie. Diane Janotte. Madame Janotte, donc c'est adopté. En 11.9, la nouvelle résidence, quartier Havre des Falaises, encore une fois. Oui, Madame. donc sur la deuxième photo, on voit le plan d'implantation de la future résidence qui est située sur le terrain numéro 10. Sur la photo suivante, on voit le plan d'aménagement paysager et de déboisement. Ensuite, on voit le plan 3D de la façade avant. Donc, un dossier qui a été présenté conforme en tout point aux membres du CCU. Si je vous lis la résolution, attendu que le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la nouvelle construction d'une résidence unifamiliale correspond aux objectifs et critères du règlement numéro 761-07 sur le PIA, attendu que le revêtement des murs extérieurs du bâtiment principal sera en clin de bois mébec de couleur brun muskoka et en pierre,
Attendu que le revêtement extérieur de la toiture sera en bardeau métal émaillé de couleur gris métallique. Attendu les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, je propose d'accepter cette demande qui a été déposée pour la nouvelle construction d'une résidence unifamiliale. Merci. Qui appuie Mme Auger? J'appuie Daniel Wood. Monsieur Hood, donc c'est adopté. En 11.10, le PIA pour le 700 chemin à Villa, construction d'un Porsche. Mme Auger? Oui, donc sur la deuxième photo, on voit la localisation du 700 chemin à Villa. Et sur la photo suivante, on voit le plan du Porsche projeté. Donc, attendu que le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la construction d'un Porsche d'un bâtiment commercial correspond aux objectifs et critères du règlement numéro 761-07 sur le PIA. Attendu que le revêtement extérieur de la toiture du Porsche sera en bardeau d'asphalte identique à celui du bâtiment principal. Attendu que la structure du Porsche sera en bois. Attendu que les garde-corps seront en métal et en bois. Attendu les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, je propose d'accepter cette demande qui a été déposée pour la construction d'un Porsche attaché au bâtiment commercial. Merci. Qui appuie Mme Auger? J'appuie Claudette Laflamme. Appuyé par Mme Laflamme, donc c'est adopté. 11.11, le PIA pour le 243 chemin de la Montagne, travaux de rénovation extérieure. Mme Auger, s'il vous plaît. Oui, donc sur la deuxième photo, on voit la localisation du terrain. Sur la photo suivante, on voit, c'est vraiment les propriétaires qui souhaitent peindre le revêtement extérieur ainsi qu'installer de nouveaux garde-corps en aluminium de couleur noire. Le dossier qui a été présenté aux membres du CCU était conforme en tout point. Donc, si je vous lis la résolution, attendu que le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour les travaux de rénovation extérieure d'une résidence correspond aux objectifs et critères du règlement numéro 761-07 sur le PIA, attendu que le revêtement des murs extérieurs du bâtiment principal sera peint de couleur sable du désert, attendu que les nouvelles gouttières, fascia et soffits seront de couleur brune, attendu que les garde-corps en bois existants sur les balcons et la galerie seront remplacés par des garde-corps en aluminium de couleur noire, attendu les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, je propose d'accepter cette demande qui a été déposée pour l'aménagement de nouvelles aires. Pour les... il y a une erreur pour les travaux de rénovation extérieure du bâtiment principal. Désolée. Merci. Alors, qui appuie Mme Auger? J'appuie Daniel Wood. Appuyé par M. Hood, donc c'est adopté. En 11.12, demande de dérogation mineure. Donc, la vue publique concernant cette demande de dérogation mineure a été affichée le 13 mai dernier, conformément à la loi. La procédure habituelle de demande de dérogation mineure est remplacée par une consultation écrite d'une durée de 15 jours. En 11.12, la dérogation mineure concernant le lot 3 895 630 des Grands Pics, un garage attaché situé en cour avant. Madame Auger, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des explications? Oui, donc on voit sur la photo numéro 2 la localisation du lot. Sur la photo suivante, c'est le plan d'implantation de la nouvelle résidence avec en rouge la portion du garage attaché qui n'est pas égale au mur de l'élévation avant. Donc, afin d'éviter au propriétaire d'avoir à faire du remblai, afin de positionner son garage en cour latérale ou arrière, et parce que le résultat n'est pas offensif, mais plutôt harmonieux, les membres du CCU ont recommandé à l'unanimité l'acceptation de cette demande de dérogation mineure. Attendu qu'il s'agit de permettre l'implantation d'un garage attaché au bâtiment principal en cour avant, attendu les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, je propose d'accepter cette demande de dérogation mineure afin de permettre le garage attaché en cours. Madame Dupuis, est-ce que vous avez reçu des questions concernant cette demande de dérogation mineure? Non, aucune question reçue. Merci. Alors, c'est proposé par Madame Auger de l'accepter. Qui l'appuie? Diane Janotte, j'appuie. Madame Janotte, donc c'est adopté. En 12, environnement, information par la conseillère responsable, Madame Janotte. Oui, merci. Alors, la Foire de l'environnement de Piémont,
qui s'est déroulé le 29 mai dernier, a connu à nouveau un beau grand succès. Les citoyens sont arrivés vraiment très tôt par une matinée extrêmement fraîche et tout a suivi son cours dans une ambiance particulièrement chaleureuse. Nous tenons à remercier tous les participants pour avoir contribué à un événement qui continue à se démarquer année après année. Et nous remercions également l'ensemble des bénévoles sans qui l'événement ne pourrait avoir la même envergure. Ceci termine mon rapport. Merci beaucoup, Mme. Donc, 13, Finances, information par la conseillère responsable, Mme Claudette Laflamme, s'il vous plaît. Avec plaisir. Le 31 mai, le comité des finances est réuni et je vous fais un bref résumé des états financiers. Les revenus à cette date s'élevaient à 7 530 069 $. Pour la même période, les dépenses, avec une ventilation par département. Administration, 632 712 $. Sécurité publique, 139 108 $. Transport, 677 896 $. Hygiène du milieu, 716 466. Aménagement et urbanisme, 171 435 $. Loisirs et culture, 227 287 $. Frais de financement, 23 460. Remboursement en capital, 149 200. Investissement, 15 000. Total de dépenses, 2 752 563 $. Le solde disponible entre les revenus et les dépenses, 4 777 515 $. Et si on traduit ces chiffres en pourcentage, on peut vous dire que 88,72 % des revenus ont été comptabilisés et pour les dépenses de fonctionnement représente 32,43 % selon les prévisions budgétaires. Et ceci complète mon rapport. Merci. Merci, Mme Laflamme. En 13.1, octroi de mandat audit du rapport financier au 2021. Donc, ce serait une résolution pour l'octroi du mandat de vérification du rapport financier se terminant le 31 décembre 2021 pour l'année aussi 2022 et l'année 2023 à la firme Raymond Chabot Grant Thornton, le tout pour des honoraires de 66 500 $ plus les taxes applicables. Qui en fait la proposition? Je propose Claudette Laflamme. Proposé par Mme Laflamme et c'est appuyé par? J'appuie Diane Janotte. Mme Janotte, donc c'est adopté. En 14, loisirs, sport et plein air, information par le conseiller responsable, M. Daniel Hood. Merci, Mme la mairesse. Il y a eu 153 inscriptions au camp de jour, dont 70 de Piémont. L'ensemble des mesures sanitaires sont semblables à l'an dernier. La foire du livre se tiendra en septembre à la gare. Un enfant, un arbre a eu lieu samedi dernier. Il y avait eu 5 inscriptions. Pour la fête des Piémontais, en août, une activité sera organisée sur 3 lieux différents, soit l'Hôtel de Ville, la gare et le parc Gilbert-Robin. La Journée internationale des aînés se tiendra en octobre et à l'occasion, un citoyen de Piémont, M. Déon, sera honoré. À ne pas oublier le défi de la Corniche dimanche le 15 août au profit de la Fondation Tel Jeune. Et pour terminer, les terrains de pickleball sont maintenant accessibles à tous à l'intérieur de la patinoire. Ceci termine mon rapport. Monsieur Hood. Donc, en 15, Régie d'assainissement des eaux, Piémont-Saint-Sauveur, information par le conseiller responsable, M. Pierre Salois. Merci. Le dépôt du procès-verbal de la réunion du 22 mars est remis à la semaine prochaine. La peinture du pont Raymond devrait débuter incessamment et nécessitera 3 semaines de travaux. Et après les dégrilleurs et les rideaux, nous avons eu une présentation pour l'amélioration de nos bassins avec un nouveau système d'aération, un dossier à suivre. Et n'oubliez pas que vous pouvez voir les réunions sur le site de la municipalité et ceci termine mon rapport. Merci, M. Salois. Alors, en 16, sécurité publique, information, encore une fois, par le conseil responsable, M. Salois. Oui, j'ai reçu les statistiques pour le mois de avril et mai 2021.
Ils ont fait 119 interventions, dont 15 d'entraide, une fausse alarme, 4 sauvetages spécialisés, 5 allergies, 2 arrêts cardiaques, une électrisation, 4 chutes, 7 hémorragies, un problème psychiatrique, une personne malade, 8 incidents de la route, 2 inconsciences, évanouissements, 3 problèmes inconnus, 3 feux de cheminée, 2 feux de forêt, 10 feux à ciel ouvert, 4 feux électriques d'Hydro-Québec, 14 senteurs de fumée apparente, 13 systèmes d'alarme en opération, 3 accidents routiers, 4 administrations pour un total de 119 interventions. Les interventions par municipalité, maintenant, Morin Heights en a eu 5, Piémont 14, Prévost 2, Saint-Sauveur 89, Saint-Adèle 3 et Saint-Anne-des-Lacs 6 pour un total de 119. Maintenant, rapport mensuel de dossiers en cours, il y a 30 dossiers en cours, soit 7 inspections commerciales, 4 inspections résidentielles, 4 inspections résidentielles à risque élevé et très élevé, 3 événements spéciaux, une plainte, 9 préventions, une mesure d'urgence, une analyse de plan, un avis écrit et 2 constats d'infraction pour un total de 30. Maintenant, les dossiers mensuels complétés, il y en a eu 18, 3 inspections résidentielles, une plainte, une prévention et 13 permis de brûlage. Et pour terminer, je voudrais dire merci aux citoyens de Piémont qui m'ont élu comme conseiller municipal et leur dire que je vais terminer mon mandat comme conseiller indépendant. Et ceci complètement à part. Parfait. Merci encore une fois. Merci, M. Salois. Et effectivement, nous avons présenté notre nouvelle équipe pour les prochaines élections municipales. En 17 informations diverses, donc je vous invite à suivre les informations de sécurité publique concernant les différents changements de zone qui sont prévus et aussi de la possibilité de changer votre rendez-vous pour devancer votre deuxième vaccin si vous le désirez. Et comme prochaine activité, nous avons le week-end prochain, nous avons, le nom m'échappe, par rapport au cancer, le relais pour la vie. Donc, nous avons la levée de fonds samedi prochain, le relais pour la vie, qui va avoir lieu dans le parc Gilbert-Aubin pour ceux qui désirent donner un don et venir marcher avec nous. Point 18, Varia, nous n'avons aucun point au Varia. Donc, ça m'amène en 19 à la période de questions. Est-ce que moi, j'ai reçu aucune question écrite? Donc, Madame Cormier, est-ce que vous avez reçu des questions durant notre assemblée? Oui, nous avons déjà 3 questions qui nous sont parvenues depuis le début. Donc, la première question est de Louise Guertin, qui dit « Bonsoir, dans la phase 3 du projet Le Nordais, est-ce que l'emplacement de la rue a été modifié pour agrandir le terrain à construire vers le Nordais et réduire la superficie du terrain commercial qui était entre le chemin des Conifères et l'autoroute 15? » Le terrain commercial existe toujours. Présentement, c'est pas clair de voir là, où se termine la rue, où est le terrain du Nordais 3. Mais c'est certain que le terrain commercial est toujours existant là, dans une zone séparée. Parfait. Alors, on a toujours une question de Mme Louise Guertin encore qui nous dit « Félicitations pour l'achat du terrain attenant au Mont Olympia. Quels sont les coûts prévus pour l'opération du ou des sentiers? Il apparaît que les assurances pour certaines pistes permettant la pratique de sports plus risqués augmenteront beaucoup. » Notre utilisation est principalement là, pédestre ou raquette l'hiver, donc il n'y a pas de sports extrêmes qui sont prévus à cet endroit-là. Jusqu'à maintenant, c'est quand même des sentiers qui sont entretenus par les amis de la réserve Alfred Guy. Au cours des dernières années, nous avons fait plusieurs corvées de nettoyage là, tout au long. Donc, pour la municipalité, jusqu'à présent, c'est assez minimal.
Il y a une partie du sentier qui monte vers la Wizard qui devrait être un peu détournée parce qu'il y a un terrain qui a été vendu à un privé. Donc, on a un petit détournement à faire. Les amis de la réserve ont déjà eu une subvention de la municipalité, pas de la municipalité, pardon, de la MRC à ce sujet-là pour faire cette corvée-là. Donc, pour le moment, c'est très cool, là, comme très peu comme investissement. Et par rapport aux assurances, Madame Dupuis, est-ce que vous pouvez m'aider par rapport à cette... J'ai justement parlé avec le département des loisirs aujourd'hui. On va regarder ça là, au niveau des assurances pour les sentiers maintenant qu'on a acquis le terrain. Parfait. Parce qu'on en a d'autres aussi qui s'en viennent le plus au sud là, sur les terrains du Havre des Falaises. Donc, on pourrait vous faire un suivi concernant les assurances à la prochaine assemblée. J'entends bien. Parfait. Alors, la troisième question est de Johanna Riboulet qui nous demande: pourrait-on réduire la vitesse des automobiles sur le chemin de la rivière entre le Petit Train du Nord et le chemin des Jets Bleus? Cette section est limitée à 50 km/h, mais le virage est dangereux, surtout lorsque l'on veut descendre à pied sur le parc linéaire. Oui, effectivement, la rue est assez étroite sur le chemin de la rivière. Je suis un petit peu surprise d'apprendre que c'est 50 et non 30. Est-ce que c'est valide, Madame Dupuis? Pouvez-vous... Je ne suis pas certaine. C'est quelque chose que je peux vérifier, mais je ne suis pas certaine. Si jamais c'est possible et c'est souhaitable là, que le conseil municipal décide d'aller à une réduction là, de vitesse, c'est un petit peu plus compliqué que juste une décision. Là. Ça doit prendre un avis de motion et un nouveau règlement. Mais on va se pencher là-dessus. C'est sûr que dans cet endroit-là, connaissant bien l'endroit, là, on ne pourrait pas faire une piste multifonctionnelle sur le côté. Là, la municipalité, elle n'a pratiquement pas d'assises. Donc, ce serait peut-être quelque chose envisageable avec une meilleure signalisation aussi. Je pense entre autres là, à nos bollards qu'on a commandés dernièrement, là, qui devraient arriver sous peu. Donc, on va se pencher là-dessus, Madame Riboulet. Merci. Parfait. Alors, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Comme à l'habitude, on va laisser quelques minutes aux gens qui regardent pour pouvoir écrire leurs questions en commentaire et on va vous revenir. Parfait, merci.
Alors, nous sommes de retour, Madame la mairesse. Madame Louise Guertin nous dit « Merci pour votre réponse. Pour le Nordais, j'ai mal saisi. Est-ce que la superficie des terrains change? » Non, il n'y a aucun changement dans les terrains. Là. Il y a le terrain qui a les deux bâtisses de 7 logements chacune. Il y a le chemin privé qui est là. Puis il y a toujours complètement là, sur le bord de l'autoroute 15 un terrain qui de zonage commercial. Donc, ça n'a pas changé. C'est juste que présentement, sont mal délimités les trois là. Ça fait partie parmi les suivis serrés que la municipalité fait avec le promoteur. J'espère que j'ai été un petit peu plus claire comme ça. Merci beaucoup. On a une nouvelle question de André Ouellette qui nous demande le chemin du bois, interdiction de motos. Pourtant, les motos se promènent comme bon leur semble. Serait-il possible de faire des surveillances accrues les week-ends et les vendredis soirs d'été? Oui, nous avons une firme privée qui et on va pouvoir interpeller justement pour qu'ils fassent un peu plus de surveillance par rapport à ça. Ceci dit, les personnes qui demeurent dans notre quartier et qui ont des motos ont le droit de rentrer chez elles. Donc, les motos sont interdites là, pour ceux qui passent dans le quartier, mais pas pour nos citoyens. Alors, c'est peut-être pour ça là, qu'on voit un petit peu plus de motos, mais on va faire le message à notre firme privée. Madame Dupuis, vous allez faire le suivi, s'il vous plaît? Oui, tout à fait, j'en prends note. Oui, merci. Alors, Madame Guertin vous remercie pour les clarifications et il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Parfait. Alors, nous allons lever l'Assemblée, considérant que tous les sujets à l'ordre du jour sont épuisés. Qui propose la levée de l'Assemblée? Pierre Salois, je propose. Proposé par M. Salois et appuyé par? J'appuie Daniel Hood. Par M. Hood, donc c'est adopté. Alors, bonne fin de soirée tout le monde. Puis, pour les amateurs de hockey, go Habs go et on se retrouve devant l'écran. Au revoir, bonne soirée. Merci, au revoir.